C'est un réchaud multicombustible. La marque, c'est Soto. Il est conçu et fabriqué au Japon et le modèle, c'est le Stormbreaker. Je vais vous le présenter dans les moindres détails parce que c'est un réchaud que vous allez pouvoir utiliser partout dans le monde, quelle que soit l'altitude, quelles que soient les températures, et surtout, vous allez pouvoir l'utiliser avec deux types de combustibles, à la fois du gaz et de l'essence. Du gaz, il est compatible avec les cartouches de normes standard EN 417, donc les normes de cartouches à valve filetée, et avec de l'essence C, l'essence blanche, c'est l'essence purifiée que vous allez pouvoir retrouver sur monréchaud.com, mais aussi l'essence que vous allez pouvoir trouver à la pompe, l'essence sans plomb 95 et l'essence sans plomb 98. Je vais revenir là-dessus sur l'utilisation par essence, mais si vous voulez avoir les performances de chauffe les plus performantes, il va falloir soit utiliser du gaz, soit de l'essence C, l'essence blanche, puisque c'est l'essence qui est la plus purifiée et qui va laisser le moins de dépôts et d'encrassement au niveau du réchaud. En termes de performance, le réchaud est annoncé par Soto en termes de grammes à 448 grammes. Alors là, je ne vais pas le peser parce qu'en fait, j'ai déjà mis de l'essence dans la cartouche, donc ça va fausser le résultat. Mais sachez que quand Soto donne des informations, en général, elles sont fiables. On les a vérifiées déjà dans d'autres vidéos. Je vous invite d'ailleurs à les voir sur la chaîne de monréchaud.com où je présente tous les réchauds détail après détail. En termes de performance, on va avoir un réchaud qui va générer plus de 3000 watts. Et qui va avoir une consommation à peu près de 3000 calories heure. Donc c'est un réchaud qui est puissant, qui est utilisable partout. Mais vous verrez dans ce test où je vais vous montrer comment il fonctionne et on va faire un test de chauffe, il est à la fois puissant, mais beaucoup moins bruyant que certains autres réchauds de marques concurrentes. Sachez que Soto fabrique et conçoit tous leurs réchauds au Japon et qui prennent vraiment soin de faire une conception qui est performante et aussi qui est durable. C'est-à-dire que toutes les pièces qui sont ici, vous allez pouvoir faire de la maintenance, mais vous allez aussi pouvoir les changer et surtout les trouver en pièces détachées. Mais si vous avez une utilisation normale et classique du réchaud, il n'y a pas tellement de maintenance à avoir. Pourquoi? Parce que vous savez, normalement, chez les réchauds concurrents, lorsque vous allez passer de la technologie, du combustible, du gaz à l'essence, vous allez devoir changer de gicleur. Ici, ce n'est pas le cas. Et ça, c'est vraiment ultra intéressant parce qu'on n'est pas toujours nécessairement très habile pour changer ces gicleurs. Et puis, c'est toujours une maintenance qui est un peu compliqué et qui peut être encore plus compliqué si vous devez le faire en conditions froides. Ici, vous avez simplement un connecteur qui va permettre d'utiliser votre réchaud avec la cartouche gaz et un connecteur qui est directement sur la pompe sur la pompe et que vous allez pouvoir la pompe est sur la bouteille et vous allez pouvoir directement connecter votre brûleur. Le réchaud, en plus de ces éléments, donc, est livré avec un kit de réparation et un sac de rangement et un réflecteur de chaleur. Ce que je vous propose dans cette partie de vidéo, c'est déjà de faire un test d'allumage avec le connecteur pour la cartouche de gaz. Alors c'est simple et c'est ça qui est très intéressant, c'est que ici vous avez une pièce qui va venir s'ouvrir avec une sorte de trépied. Le robinet de réglage qui va vous permettre en fait d'avoir un réchaud déporté. Vous allez avoir un réglage fin de la flamme grâce au robinet, mais qui est loin de la source de chaleur. Donc on va venir visser le connecteur sur la cartouche. Et ensuite clipser le tuyau au connecteur, comme ceci. Donc ça se fait en toute sécurité et sans dispersion de gaz. Vous l'avez remarqué, ici on a un trépied qui va venir porter la cartouche à l'envers, ce qui va permettre de faire un meilleur mélange des gaz à la sortie en vaporisation. Et c'est
on l'a déjà constaté, puisque c'est personnellement un réchaud que j'utilise, et on le constate encore plus dans les conditions difficiles lorsque les températures baissent, ou souvent quand on est avec un système de connectique traditionnel, on sent que les performances de chauffe, les performances de sortie de gaz sont limitées lorsque les températures baissent. Donc ce n'est pas le cas avec ce réchaud. Là, je vais mettre le réflecteur de chaleur pour plus de sécurité, pour éviter qu'il chauffe la table. Voilà, comme ceci. Et puis, c'est un allumage manuel, donc il va falloir utiliser votre propre briquet, une pierre à feu ou des allumettes. Et puis, on va tourner le robinet de réglage de la flamme. On entend le pchit et il suffit ensuite d'allumer le réchaud. On voit tout de suite la flamme bleue, pas de flamme jaune. Donc tout de suite une flamme bien chaude, bien puissante et qui va permettre de porter rapidement à ébullition. Et là, vous sentez, on a quand même un bruit qui est conséquent, mais c'est normal parce qu'on a une puissance qui est vraiment importante. Je vais l'éteindre parce que je voudrais vous montrer maintenant l'allumage avec le système avec essence qui nécessite un petit moment de préchauffage. Et je vais, dans cette partie de la vidéo, vous montrer tout ça dans les moindres détails. Donc je viens déconnecter cette partie-là. Et je vais venir connecter ce tuyau sans donc manipulation et changement de gicleur sur le brûleur. Je vais venir connecter ici. Avant ceci, je voudrais vous montrer un tuyau qui est ici et qui est en fait un tuyau de préchauffage. En fait, clairement, quand l'essence qui est liquide va venir sous pression passer dans ce tuyau-là, il va arriver sur cette zone de préchauffage et le chauffage qui est provoqué par la flamme va aider à la vaporisation du gaz. Ce qui permettra en fait d'éviter, comme avec certains réchauds multicombustibles, d'avoir une coupelle en dessous avec une sorte de feutre qui permet d'avoir un préchauffage, mais souvent il est un petit peu aléatoire, ça fait des grandes flammes et puis ça peut provoquer beaucoup de suie. Là, je fais un test en conditions intérieures, en conditions climatiques, température ambiante, à peu près à 27 degrés. À 1000 mètres d'altitude, sans vent, sans vraiment de grosse altitude. Donc le test de performance de chauffe que je vais vous montrer là, il faut le prendre un petit peu avec des pincettes parce que quand vous serez sur le terrain, peut-être qu'il y aura du vent, peut-être que vous serez en altitude, sans doute qu'il y aura des variations de température. Donc les performances de chauffe que je vais vous démontrer ici seront différentes. Sachant que pour faire mon test, j'ai un thermomètre, 1 litre d'eau dans une casserole donc en titane et puis aussi un chronomètre. Au préalable, j'ai déjà préparé en fait ma bouteille pour aller plus vite dans la vidéo, c'est-à-dire que je suis venu visser ma pompe sur la bouteille et j'ai déjà opéré un certain nombre de fois de pompage pour éviter de devoir faire des coupes au montage de la vidéo. Sachez que quand même, donc ici vous avez un connecteur pour venir mettre le tuyau. Ensuite ici vous avez une sorte de pied qui va venir permettre de poser la bouteille sur le sol. Et ici vous avez un petit indicateur de pression qui permet en fait, il y a un petit indicateur rouge qui permet de dire ok, tu as assez pressurisé le liquide, il est suffisamment en pression et tu peux utiliser le réchaud. Et après là ici j'ai une molette de réglage et de gestion en fait de l'allumage, de la gestion de la flamme, mais aussi de l'évacuation de l'air et de l'arrêt total du réchaud. Démonstration, donc je viens connecter ici mon réchaud. Donc je m'assure que ça soit bien connecté. Voilà, comme ceci. Donc là, j'aurai pas de sortie, de fuite d'essence. Là, je suis en position stop avec le bouton qui est enclenché. Et pour allumer mon réchaud, en fait, c'est tout simple. Je vais suivre les petites flèches qui sont ici et qui vont me permettre de gérer donc l'allumage
et ensuite le réglage de la flamme. Donc sachant que lorsqu'on va enlever le bouton et mettre en start, il faut tout de suite allumer le réchaud. Une fois que la flamme sera devenue un petit peu moins jaune, on va pouvoir s'amuser à faire le réglage en fonction du besoin de puissance. Donc je vérifie que mon piezo fonctionne bien. Je déconnecte le stop. Je le mets en start. On va entendre de l'essence vaporisée. Et là, j'allume tout de suite mon réchaud. Vous voyez la flamme? Là, on est sur la zone de préchauffage. Mais rapidement, au bout de quelques secondes, une dizaine de secondes, on est déjà sur une flamme bien bleue avec toute sa puissance. Donc là, on voit que c'est efficace et c'est assez redoutable. Maintenant que j'étais sur Start, je vais pouvoir me mettre sur la gestion de ma flamme. Voilà. Et je vais pouvoir démarrer mon test de chauffe dès que possible. Donc je mets mon minuteur à mon chronomètre en marche, mon thermomètre sur la casserole. Et c'est parti pour le test. J'enlève le couvercle. Voilà, donc là on est en situation du direct. J'ai pas fait de coupe sur la vidéo. En fait, 2 minutes 45, c'est vraiment de très bonnes performances. Encore une fois, là on est en condition optimale. Mais c'est pas souvent le cas, hein. Souvent on est au minimum à 3 minutes. À 2 minutes, on voyait que ça commençait déjà à frémir en pleine puissance. Et puis là, donc, j'ai 1 litre d'eau qui est bien bouillant, donc je vais le mettre sur le côté. Donc là, j'ai éteint la flamme. La dernière opération qu'il faut faire, donc on a sur le bouton, on a le bouton stop, le réglage de la flamme, et ensuite on a le bouton R qui va permettre de totalement évacuer, je ne sais pas si vous entendez, totalement faire la purge finalement du gaz qui est restant dans la tuyauterie. Une fois que ça sera terminé, je vais pouvoir appuyer sur stop et ensuite déconnecter le brûleur de la bouteille. Et donc vous voyez, c'est fait en toute sécurité. J'ai pas d'essence de partout, j'ai pas de zone de préchauffage, où j'en ai un peu, mais il est complètement transparent dans l'utilisation. Et ça, c'est quand même très agréable, et je dirais même sécuritaire si vous êtes en bivouac, pas loin de la tente ou sous une abside, vous n'avez pas des flammes de 20,50 m qui montent. Alors on a fait des tests, comme je vous le disais tout à l'heure un petit peu dans la vidéo, c'est vrai qu'il fonctionne très bien avec une cartouche de gaz, et c'est préférable, c'est toujours préférable si vous pouvez l'utiliser avec de l'essence C, de l'essence blanche, parce que cette essence en fait elle est purifiée, elle sent moins fort aussi, et elle va moins vite encrasser le réchaud. Si toutefois le réchaud est encrassé, vous allez pouvoir venir, il y a un petit outil ici qui est livré avec le réchaud et qui va permettre en fait, en démontant le cul du réchaud, une petite aiguille qui va venir nettoyer le gicleur. C'est une aiguille qui est comme ça. Donc après, une fois l'avoir nettoyé, vous allez pouvoir de nouveau vaporiser du gaz dans le réchaud. Donc là, je vais me mettre en position stop. Et puis après la position stop, j'appuie sur le bouton. Et je vais pouvoir, en toute sécurité, déconnecter mon brûleur. Voilà le Stormbreaker. Relativement simple, efficace, puissant, pas très lourd puisque moins de 500 grammes, livré avec un petit kit de réparation, multicombustible, utilisable partout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire de la vidéo, à nous envoyer un email via notre site internet www.monrechaud.com. J'espère que ce contenu vous a plu. Je vous souhaite de belles randonnées, de bons bivouacs. Profitez de cuisiner en plein air et de vous faire plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres contenus. Salut!